dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Hannah se confie à Karim au sujet d'un revenant, Jessica affronte sa plus grande peur, et Béatrice et Sarah n'ont d'autre choix que de céder au chantage de Lou. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 7 décembre dans Demain nous appartient. Hannah a mal dormi. Elle confie à Karim qu'elle a croisé André, le maître du jeu en costume orange, hier au marché de Noël. Il voulait prendre des nouvelles d'elle. Karim, qui semble déjà être au courant de l'existence de cet homme qu'Hannah a vu pour la dernière fois il y a plusieurs années à Bali, demande à sa compagne s'il est toujours aussi taré qu'avant et elle lui répond qu'il est juste excentrique et qu'elle a de la tendresse pour cet homme très seul. Mais d'après Karim, il s'est mal comporté avec Hannah, lui a fait du mal, et a bien mérité cette solitude. Plus tard, au Spoon, Chloé confie à Hannah qu'elle s'est lancée dans une chasse au trésor et Hannah découvre que le maître du jeu n'est autre qu'André. Sans rien révéler à sa sœur au sujet de ce qu'elle sait sur sa véritable identité, elle conseille tout de même à Chloé de se méfier et de ne rien espérer du prétendu trésor qui va bouleverser sa vie. De son côté, Béatrice Reynaud décide de reprendre Lou comme avocate, malgré les réticences de Sarah qui est persuadée que Maître Clément ne pense qu'à sa carrière. Mais Béatrice n'a pas vraiment le choix et Lou connaît très bien son dossier, ce qui n'est pas négligeable. Elle demande alors à sa fille d'aller voir Lou pour la persuader de reprendre son dossier, ce qui n'aime pas guère Sarah qui n'a pas envie de ramper devant elle. Mais l'adolescente finit par s'exécuter, même si elle n'est pas dupe des manigances de l'avocate. Plus tard, Sarah confie à Bart que le procès à venir de sa mère la stresse beaucoup. Béatrice va devoir raconter tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle, Sarah, n'a pas vu, et elle n'est pas sûre de tenir le coup. Mais Bart la rassure en lui disant que ça va aller et qu'il est là pour elle. Au lycée, Jessica reçoit un appel du docteur Janelle, sa psy, qui lui annonce qu'elle a réussi à lui obtenir un parloir avec Jérôme Cotin. Aujourd'hui, l'adolescente ne pensait pas que ça allait arriver si vite et ne sait pas quoi faire. Elle a peur de se retrouver en face de lui. Mais Margot lui fait remarquer que rien ne peut lui arriver. Sa psy sera là et elle pourra enfin lui dire tout ce qu'elles pensent toutes les deux de lui. Jessica se rend donc à son parloir avec Cotin et lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Et la réaction de son bourreau n'est pas celle qu'elle attendait car Cotin lui répond que personne ne mérite de vivre ce qu'elle traverse et que ce qu'il lui a fait est immonde. Il reconnaît qu'il a un problème et avoue qu'il est en train de suivre une thérapie. Évidemment, pour Jessica, ça ne rachète rien. Mais en discutant plus tard avec Mathias elle en vient à la conclusion que Cotin est un malade qui a besoin de se faire soigner et réalise qu'elle n'a pas plus peur de lui. Elle est bien décidée à ne plus laisser un seul souvenir lui faire du mal et Mathias est fier d'elle. En parallèle, Clémentine surprend une conversation entre André et Maxime, qui refusent toujours de reprendre la chasse au trésor. Elle demande des explications à Maxime et ne revient pas d'apprendre qu'il a essayé de la réconcilier avec Garance pour une stupide chasse au trésor. Maxime lui assure qu'il se fiche du jeu et qu'il voulait juste tenter d'arranger les choses à l'approche de Noël. Mais Clémentine ne décolère pas. Elle a l'impression d'être face à un gamin. Maxime s'énerve à son tour. Il ne supporte pas de voir que Clémentine ne remarque pas les sacrifices qu'il a fait pour elle et se dit que tout ça ne servait peut-être à rien.
Il finit par prendre ses affaires et quitte l'appartement après avoir trouvé une nouvelle enveloppe du maître du jeu dans sa veste. Enfin, des orchidées ont été envoyées à Marianne à l'hôpital et Renaud pense que c'est sûrement le cadeau d'un patient. Marianne semble perturbée et dit à Renaud qu'elle ne veut pas car elle n'aime pas les orchidées. Un peu plus tard, elle se retrouve face à André, qui est au bord des larmes et qui s'enfuit avant qu'elle ait pu lui parler. La mère de Chloé et Anna semble sous le choc et finit par faire un malaise. Lorsqu'elle retrouve ses esprits, elle raconte à Renaud qu'elle a vu quelqu'un qu'elle croyait mort, André, le père d'Anna et de Chloé. 나